Abdou, physiquement, est plus petit que ses amis. Et pourtant, il est plus âgé que certains d'entre eux. Au-delà des causes génétiques, il est prouvé que Abdou souffre d'un retard de croissance. Au Burkina Faso, de nombreux enfants souffrent du retard de croissance. Le retard de croissance décrit habituellement l'enfant qui ne grossit pas ou qui ne grandit pas conformément au graphique de croissance médicale standard. Donc c'est le retard de croissance qui permet d'apprécier la malnutrition chronique chez l'enfant ou l'individu de manière générale. Donc c'est un moyen de caractériser la situation nutritionnelle d'un individu. Et donc il faut dire que le retard de croissance, il faut comprendre qu'il est aussi bien statural que dans le développement aussi du cerveau et d'autres organes importants dans le potentiel intellectuel de l'individu. Donc ça c'est une malnutrition aiguë, ça peut se rattraper en un rien. Mais le retard de croissance, ça c'est une chronicité. Ça veut dire dès la naissance comme ça on n'a rien pu faire et c'est resté, au lieu d'être aigu c'est devenu chronique. Là le retard de croissance là-bas c'est ça. Au-delà des causes immédiates, il existe de multiples causes sous-jacentes et essentielles au retard de croissance. Les causes peuvent être liées à une nutrition minimale, aux soins inadéquats à l'enfant en termes de bien-être et des stimulations cognitives. L'accès inexistant aux soins médicaux et un environnement insalubre en sont également des causes. Les causes sont multifactorielles. Il y a des causes qui peuvent être liées à la mère, du fait qu'au cours de la grossesse, elle a été souvent malade. C'est une mère qui est malnutrie elle-même. Les causes peuvent être liées aussi à l'alimentation de l'enfant. Si il n'est pas bien nourri au sein, si au moment de la diversification alimentaire, on ne fait pas une bonne diversification alimentaire, il y a d'autres causes qui peuvent être liées aussi à l'environnement qui peut occasionner des infections à l'enfant. Quand par exemple l'eau, quand il n'y a pas une eau de bonne qualité, quand par exemple la nourriture n'est pas disponible. Donc il y a plusieurs causes. Il y a des causes, c'est pour ça on dit que la malnutrition chronique ou retard de croissance est complexe. Bakary est avec Mathieu au dispensaire de va. Abdou, outre sa petite taille, peut subir d'autres conséquences du retard de croissance. Il n'arrive même pas à faire des problèmes, ni de calcul, ni d'opération. Quand je lui apprends, il ne suit pas. C'est pour ça qu'il a eu le CP2. Avec le déficit immunitaire lié au retard de croissance, Abdou est sujet aux infections à répétition. Le retard de croissance affecte également le développement optimal du cerveau et par conséquent la capacité d'apprentissage et de productivité à l'âge adulte. En somme, les conséquences sont multiples dans le court et le long terme et peuvent mener à des maladies chroniques. Le retard de croissance joue sur le retard pubertaire. Donc quand les enfants deviennent des adultes beaucoup plus tardivement, mais ils n'arrivent jamais à regagner la taille qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été retardés en croissance dans leur jeunesse. C'est pour ça que je dis que c'est irréversible. Et ça joue par exemple, un autre point, ça joue sur la taille des bassins des mères. Donc les femmes qui sont retardées en croissance plus petites ont des bassins beaucoup plus petits et ça joue sur les grossesses qu'elles vont avoir avec un risque de mortalité maternelle aggravé. La science a montré que la fille qui à la petite enfance a connu un retard de croissance, ça peut avoir un retentissement sur ses futurs accouchements parce que ça va lui donner des faibles poids de naissance et des accouchements prématurés.
Le retard de croissance très tôt entraîne que l'enfant soit, lorsqu'il devient adulte, plus vulnérable aux maladies cardiovasculaires, à l'obésité. Lorsqu'il est très petit dans l'enfance, vous allez voir qu'à un certain âge, il peut devenir obèse plus facilement qu'un enfant qui n'a pas été retardé en croissance. Pour faire face au retard de croissance et autres formes de malnutrition, le Burkina Faso a adhéré en 2011 au mouvement SUN, Scaling Up Nutrition, avec l'objectif de passer à l'échelle les interventions qui ont un fort impact sur la nutrition. À travers ce mouvement, nous avons pris des engagements à réduire la malnutrition chronique avec des cibles bien fixées. Et il vise vraiment à ce que tous les acteurs et tous les partenaires, aussi bien de la santé que des autres secteurs, puissent vraiment mieux prendre en compte la nutrition, mieux la prioriser dans les différentes politiques sectorielles de nutrition pour que la lutte soit plus efficace. C'est entre la conception et l'âge de 2 ans que se forment les organes et les tissus d'un enfant, son cerveau et ses os, et que son potentiel physique et cognitif est façonné. L'alimentation du bébé pendant cette période, ainsi que celle de sa mère durant la grossesse et l'allaitement, ont une importance capitale pour l'avenir de l'enfant. On appelle les 1000 premiers jours, c'est de la grossesse jusqu'à 2 ans. Et ça fait 1000 jours, et on sait que c'est là que le retard de croissance s'installe, et le retard de croissance, il est irréversible. Autant on arrive à renutrir des enfants qui sont maigres, à leur faire retrouver leur poids normal, autant actuellement nous n'avons aucun moyen, sur une large population, à faire que les enfants grandissent plus vite et rattrapent leur retard de croissance. La fenêtre d'opportunité en matière de nutrition, appelée les 1000 jours, est donc la période la plus pertinente et critique pour agir sur le retard de croissance de manière curative comme préventive. Par exemple, l'enfant qui vient avec un retard de croissance qui a assez duré, pour que cet enfant puisse le récupérer totalement, c'est un peu difficile. Mais quand c'est la malnutrition simple, quel que soit le temps que ça fait, l'enfant peut rattraper le retard. La réduction du retard de croissance peut être obtenue par l'amélioration de la nutrition des femmes, notamment avant, pendant et après la grossesse. Pendant la grossesse, c'est vraiment conseillé d'avoir une alimentation équilibrée qui comporte les 3 groupes. Donc avec les riches en protéines, en lipides et en sucre. Mais aussi, il faut la supplémentation en fer. Pendant le suivi de la grossesse, normalement, la prévention de la malnutrition doit être entamée à ce niveau. Et la femme enceinte, on doit surveiller son alimentation. Sinon, dès que la femme est déjà malnutrie en elle-même, elle va donner naissance à un enfant avec un faible poids, un enfant prématuré ou un enfant déjà qui a un retard de croissance utérine. Parce que le retard de croissance peut s'observer pendant la grossesse. Chez les femmes allaitantes, il faut aussi mettre l'accent sur une bonne nutrition parce que la femme allaitante, surtout des enfants de moins de 6 mois, doit pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour produire le lait maternel qui va servir à allaiter l'enfant. Donc la femme allaitante également est une cible qui est aussi vulnérable et la prévention doit aussi aller dans ce sens. L'allaitement est une méthode d'alimentation des nourrissons largement recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Le lait maternel à lui seul satisfait tous les besoins nutritionnels des nourrissons pendant les 6 premiers mois de la vie. Il est donc un rempart contre le retard de croissance. Le lait maternel permet en tout cas d'éviter certaines infections, notamment les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës chez les enfants. Il faut souligner que le colostrum, c'est le premier lait que l'enfant reçoit
est même considéré comme étant le premier vaccin. Au niveau des ménages, les directives de l'OMS pour une alimentation optimale du jeune enfant comprennent non seulement l'introduction à partir de l'âge de 6 mois d'aliments complémentaires, tout en maintenant l'allaitement, mais aussi une alimentation complémentaire diversifiée. Cela a pour avantage d'apporter l'énergie, les protéines et les micronutriments en quantité suffisante pour satisfaire les besoins nutritionnels liés à la croissance de l'enfant. Ainsi, des fruits et légumes riches en vitamines et sels minéraux devraient être consommés quotidiennement. De même, la consommation de protéines devrait aussi être quotidienne ou aussi fréquente que possible. Pour lutter contre le retard de croissance, des progrès importants ont été réalisés ces dernières années pour généraliser l'approche basée sur la communauté. Les interventions clés mises en œuvre à grande échelle par le ministère de la Santé et ses différents partenaires permettent également de réduire le taux de retard de croissance. Dans le cadre du projet de promotion de la santé dans les 130 communes, nous avons inclus des thématiques qui traitent de la question de l'approvisionnement en eau potable, la question de l'hygiène des denrées alimentaires, la question du lavage, la promotion du lavage des mains, les questions de construction, d'utilisation et d'entretien des latrines. Toutes choses donc qui concourent à garantir la qualité des aliments pour la mère et l'enfant. Nous avons accordé aussi un aspect particulier aux questions de l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 ans, des consultations prénatales et postnatales, des aliments de complément adéquats pour les enfants de 6 à 24 mois. Différents canaux de communication comme la télévision et la radio sont utilisés. Des sensibilisations de proximité, les causeries de groupe dans les villages sont menées par les animateurs et les agents de santé communautaires. Dans cette lutte commune contre le retard de croissance, chaque partenaire apporte sa contribution. Nous travaillons dans ce domaine de la prévention de la malnutrition chez le jeune enfant à travers, disons, 2 axes principaux. Le premier axe, c'est notamment sensibiliser les populations pour une meilleure prise en compte des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le deuxième grand axe d'intervention, alors nous travaillons pour rendre disponibles, disons, des aliments de complément, c'est-à-dire qui sont généralement des farines infantiles, fortifiées en minéraux et vitamines, pour une meilleure alimentation de l'enfant. La prévention va aussi au niveau de l'éducation où il faut renforcer par exemple le niveau d'éducation des populations, puisque mieux on est éduqué, mieux on prend les bonnes mesures pour pouvoir vraiment faire face à la malnutrition. Outre ces interventions spécifiques, il existe d'autres actions pertinentes telles que la prévention des grossesses précoces, répétées ou rapprochées. Ces grossesses peuvent aggraver davantage les déficits nutritionnels qui risquent ensuite d'être transmis aux enfants, provoquant ainsi des retards de croissance. La prévention des maladies diarrhéiques, du paludisme, des parasitoses intestinales et des infections doit être surveillée, de même que le statut vaccinal des enfants. En ce qui concerne les femmes en grossesse, il faut leur assurer une alimentation riche et variée. Dans nos stratégies, nous avons notre prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, qu'on appelle la PSUME. Et je vous ai dit, dans cette PSUME-là, on a une partie qui est en tout cas délivrée au niveau des formations sanitaires et une partie au niveau communautaire. Un enfant sain et équilibré dans un environnement sain doit pouvoir jouer également pour s'épanouir. Cela est un stimulant cognitif.
L'une des actions non moins importantes dans la prévention du retard de croissance est sans doute la révision du carnet de santé de la mère et de l'enfant. Considéré comme la carte d'identité de la mère et de l'enfant, ce nouveau carnet s'est enrichi entre autres de conseils pratiques utiles aux agents de santé. Il permet également de mieux suivre le développement de l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a des courbes qui vont permettre d'apprécier la malnutrition aiguë, la malnutrition chronique et l'insuffisance pondérale, contrairement à l'ancien carnet qui permettait seulement d'apprécier l'insuffisance pondérale, donc qui était le poids-âge. Et il permet aussi de mieux prendre en compte la différence entre les filles et les garçons. Parce que la croissance des filles et des garçons est un peu différente, surtout dans le très jeune âge. Les défis sont immenses, mais l'espoir est permis. Les stratégies de santé et de nutrition mises en œuvre au Burkina Faso ont permis de faire un bond qualitatif dans la lutte contre le retard de croissance. Les résultats sont encourageants, mais il y a encore des efforts à faire. Parce que le Burkina Faso s'est engagé à réduire de moitié la prévalence de la malnutrition. Donc atteindre au moins 17% en 2025. Donc il faut aller travailler dans ce sens-là. Mais bon, on a bon espoir que, puisque déjà les interventions sont en cours, si tout se passe bien, on devrait pouvoir aller vers cette cible de 17,5% en 2025. Le retard de croissance, de par ses déterminants, est donc un problème global, transversal et multisectoriel. Mais il peut être évité. Quant à Abdou, il continuera d'aller à l'école et poursuivra sa vie. Du fait de son retard de croissance et malgré son courage, il accusera un retard partout.